Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la deuxième partie de ma vidéo sur ma blessure au niveau de l'épaule. Donc toute la première partie c'était consacré à comment je me suis blessé et pourquoi j'en suis arrivé à me faire opérer. Et donc cette partie là est consacrée à l'opération, la rééducation et un petit bilan aujourd'hui au bout de 18 mois. Alors je m'étais arrêté au fait que j'avais fait de la kiné pendant quelques semaines avec ma kiné habituelle pour faire une rééducation de l'épaule. De toute façon, après un choc, un traumatisme comme ça, il faut obligatoirement faire de la rééducation pour faire en sorte que ça fasse pas de conneries derrière. Effectivement, on doit regagner du muscle et de la puissance dans l'épaule avant de tout se faire enlever une fois que l'opération aura lieu. Donc, au bout de plusieurs rendez-vous avec mon chirurgien pour parler de l'opération, quelle décision je veux prendre, etc., on en vient à trouver une date et je me suis fait opérer le 29 novembre 2018. Donc, j'arrive à l'hôpital, je me suis changé et on m'appelle enfin pour aller se faire charcuter l'épaule, littéralement. Et donc il faut t'endormir deux fois. La première phase d'endormissement, c'est un endormissement local de l'épaule gauche. Pour ça, on va aller piquer ici à peu près avec une aiguille de, je crois, 12 cm. Centimètres, c'est ça, hein, c'est une sacrée aiguille et qui doit vraiment rentrer au plus profond de ton âme pour aller toucher vraiment le nerf qui te fait tout sentir la mobilité de ton bras. Et en plus, tu vois l'aiguille qui rentre en toi parce qu'avec la radio directement. Et au bout de quelques minutes, je sens littéralement que je n'ai plus du tout aucune sensation dans le bras. Mais vraiment, essayer de le bouger, c'est impossible. Et donc, on me dit, il va falloir que je me lève pour pouvoir atteindre le lit sans être debout pourtant. Donc, il faut que je bascule de lit brancard pour être sur la table d'opération. Il fallait que je bouge mon épaule et c'était horrible parce que tu avais l'impression de faire un roulé-boulé et je me suis étalé sur la table d'opération. J'ai fait une sorte de roulade à moi aussi pour pouvoir atterrir correctement dessus. Et puis après, les chirurgiens, anesthésistes, etc. m'ont remis bien en place. Bref, et moi j'avais peur de l'endormissement. Ils m'ont mis le masque à oxygène pour que je respire un air qui est composé à 100% d'oxygène. Pourquoi 100%? Parce que ça te permet de gonfler l'intégralité de tes poumons qui soient uniquement remplis d'oxygène pour pouvoir t'intuber. Donc mettre un tube dans ta gorge pour pouvoir faire en sorte que tu respires artificiellement. C'était le même principe qui a été utilisé pour les cas de Covid, etc. Il fallait intuber les gens avec des respirateurs, etc. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc je me souviens, on me met le masque et il y a juste une anesthésiste qui se met en haut de moi, juste au-dessus de moi, alors que j'étais allongé, et qui m'a dit on se revoit à la salle de réveil. Et moi j'étais en mode ouais mais là pour l'instant votre produit il fait pas effet du tout quoi, je sens rien du tout. Et faut savoir que c'était des lignes au niveau des plafonds. Donc je vois les lignes comme ça, je regarde, et je vois que là les lignes commencent à bouger. Et ça commence à beaucoup bouger. Et c'est là que je me rends compte que je suis en train de partir, donc tu fermes les yeux, et littéralement tu... Et c'est là qu'on te charcute l'épaule. Pour les plus sensibles d'entre vous, je ne vais pas montrer directement à brut l'opération, en quoi ça consiste. Je vais vous montrer des schémas pour vous montrer comment ça fonctionne en fait. Ok, donc là je suis arrivé sur butedépaule.m4v, pardon. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez un petit peu voir. Après, comme je vous disais, il y a énormément de vidéos d'opérations des butées d'épaule qui sont dispo sur la plateforme, mais c'est vraiment pas joli à voir. Donc si vous êtes un petit peu phobique du sang ou de tout ça, n'allez pas voir parce que c'est pas joli. Là, je vous montre une image, enfin une vidéo qui montre l'intégralité de l'opération, en quoi ça consiste, sans qu'il y ait du sang, etc. C'est juste des représentations 3D. Nous allons vous présenter une stabilisation chirurgicale de l'épaule par une butée de la targée. La butée est prélevée au niveau de la coracoïde, qui est un crochet osseux à la partie antérieure de l'omoplate. Donc là, ils vont découper une partie de l'os. La coracoïde est préparée à l'aide d'une scie. Là, le bout d'os que vous venez de voir partir juste là, je ne le reverrai plus jamais. C'est-à-dire que là, il est parti à la poubelle, hop, ça part dans la poubelle jaune, quoi. Pour permettre une bonne consolidation osseuse. Les trous des futures vis sont par la suite. On creuse les premiers trous directement dans l'os. Ensuite préparés à l'aide d'une mèche, en utilisant une instrumentation spécifique. La butée est par la suite positionnée à la partie antérieure de la glène, au ras du cartilage, puis maintenue. Et donc là, on va directement fixer les vis, en fait. On va les faire grossir pour que ça prenne tout de suite la forme de l'épaule et qu'il n'y ait plus rien à faire en fait. Par deux broches.
Ce montage va permettre finalement Hop, et de voilà, là vous mettre voyez en la place position des vis qui sont directement faits avec un tournevis, hein. Enfin un tournevis chirurgical, mais vraiment un tournevis classique. les vis définitives. 2 vis sont utilisées en général pour avoir une fixation optimale de la butée. Voilà, tout simplement en quoi consiste cette opération. Donc littéralement, ce qui se passe, c'est qu'on te découpe un bout d'os. Il y a un bout d'os qui va totalement partir. On va clean un petit peu l'épaule pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des résidus ou quoi que ce soit. Ensuite, on place les 2 vis et c'est parti. Alors moi, il faut savoir que l'opération s'est vraiment passée nickel, sans aucun accroc. La stabilisation de l'épaule, là, actuellement, elle est parfaite. Il n'y a aucun problème. J'ai jamais fait de rechute. Quand je dis que j'ai pas fait de rechute, c'est au niveau de la délocalisation de l'épaule, hein, littéralement. Mais j'ai déjà rechuté sur mes épaules. En vol plané littéralement, et c'est vrai que c'est extrêmement stressant rien que de sentir que ton épaule a craqué. Le fait que tu entends un crack qui vienne de ton épaule, mais tu sais pas si c'est luxé ou pas, ça rajoute une pression supplémentaire. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, sur mes mouvements, je fais beaucoup plus attention à ce que je fais un peu moins le fou littéralement. Mais aujourd'hui, sur quasi l'intégralité des mouvements, j'arrive à retrouver une sorte d'aisance, sauf dans l'eau, où vraiment dans l'eau, moi, c'est une sorte de phobie. Je ne bouge jamais mes bras dans l'eau. J'aime bien hein, aller dans l'eau, il n'y a aucun problème, aller à la mer, la piscine, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais bouger mes bras, je le fais pas. Je nage uniquement avec la jambe ou un petit peu de mouvement. Mais je travaille plus avec le bras droit. Donc il ne faut pas faire ça, littéralement. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas refaire une brasse dans l'eau. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais sinon, à part ça, le reste, franchement, je me débrouille bien. Pousse des kartings qui font 200 kg littéralement. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je dirais pas qu'on perd en force. Au contraire même, parce que littéralement avec les vis tu gagnes un peu de force, mais tu perds en mobilité, ça c'est évident. Donc malgré le fait que je sois moins mobile et plus attentionné au niveau de mes mouvements, le reste il n'y a rien qui m'empêche de faire quoi que ce soit, de faire du sport, de faire la muscu que j'ai fait à un moment, il n'y a aucun problème, même si tu perds un peu en mobilité, niveau force, il n'y a aucune différence. Je pense que le travail le plus important, c'est le travail sur soi pour faire en sorte de réaccepter que son épaule et son bras peut bouger et a de la force. C'est pour moi ce qui est et ce qui a été le plus compliqué. J'en suis pas encore totalement sorti, mais cette opération en tout cas m'a permis de grandir et de mûrir énormément et de revoir beaucoup ma façon de penser les choses. C'était pas le seul facteur qui a permis ça, mais en tout cas c'est vrai que je me suis beaucoup plus posé, moins pris la tête grâce à cette opération. J'ai beaucoup plus grandi, donc il y a toujours du bon à tirer, même dans le plus mauvais des cas. Voilà, si vous avez déjà eu cette expérience, ou si vous allez avoir cette expérience peut-être, ou si vous vous posez des questions, si vous vous inquiétez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec l'expérience que moi j'ai vécue. Il y a quelques vidéos, j'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube qui parlent aussi de la butée d'épaule, de l'opération. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, ça peut être grave intéressant. Moi je m'en suis beaucoup servi pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, enfin vous faites ce que vous voulez, littéralement vous êtes libre. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en prend et à parler de cette vidéo à qui veut. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Nevrix, ciao.